passent les vacances, de loin protège-les pour que prochainement on puisse se revoir aussi. Est-ce que cet enseignement qui a été prévu peut-être pour ces gens qui sont là aujourd'hui, que cet enseignement nous éduque tous et nous change. Je prie que la main du surnaturel sillonne cet auditoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit qu'il n'y a pas l'onction ici. C'est comme si c'est le pasteur qui est le dépositaire d'onction. Or, ce n'est pas le pasteur. Pourtant, si tu pries, tu peux changer des choses. Quelqu'un attend aujourd'hui. Vous voyez la prière, même ceux qui nous suivent doivent le savoir. La prière change beaucoup de choses. La prière peut annuler une condamnation, peut annuler une décision. La prière peut changer ce qui a été prévu contre ta vie. Vous connaissez beaucoup de choses dans la vie. Ils s'appelaient Paul et Silas dans la prison avant que je m'introduise en vous expliquant en détail l'importance de la prière. Paul et Silas enchaînés, emprisonnés dans la prison. Vous savez comment c'était. Au milieu de la nuit, ces gens ont compris que nous sommes enchaînés, nous sommes en prison. Ces gens sont contre nous, c'est que personne ne voudra nous libérer. Mais la seule voie pour nous, essayer de se communiquer avec le ciel. La Bible dit que Paul et Silas se mirent à adorer le Seigneur. Au milieu de la nuit, dans la cellule de prison, enchaînés, ces gens se mettent à prier par l'adoration. La Bible dit, le lieu où ils étaient trembla. Quand il y a eu un tremblement, la Bible dit que non, les portes des cellules s'ouvrirent. Les chaînes se brisèrent. Même les geôliers qui étaient en service pour protéger la prison, il a commencé à trembler et dit que j'ai perdu des prisonniers. Parce que personne ne peut faire ce qui s'est passé si ce n'est que la force de la prière. Alléluia. La prière brise des chaînes même, on ne peut pas comprendre. La Bible dit que ces geôliers commençaient à pleurer, dit que non, là je serai condamné parce que j'ai perdu des prisonniers. Paul et Silas se dit non, ne t'en fais pas, nous sommes ici. Et le type a été impressionné depuis qu'il est gardien de la prison. Il n'a jamais vu les chaînes se briser simplement par un cri de louange quoi, et d'adoration. Il vient, il s'agenouille auprès de Paul et Silas. Il dit, que dois-je faire pour que je puisse être quoi? Sauvé moi aussi. Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et qui? Ta famille. Et quand il disait de croire, c'est pour lui dire que non, c'est pour recevoir en toi la vie que nous avons aujourd'hui, cette vie qui peut changer des choses, cette vie qui peut briser des chaînes et cette vie qui peut restaurer beaucoup de choses. Dans les temps que nous traversons, la prière est devenue une punition pour les chrétiens. La prière est devenue quelque chose de comme si, bien aimé, on te punit, on te fait mal. Vous devez savoir que
vas voir, quand quelqu'un donne un coup, l'autre, je vais donner un exemple. Mais moi, je dis, la canne passe on va beau. Là, tu essaies de dire, bon, sauter là. Donne un coup. Tu vois, quand il donne un coup, la personne peut faire comme ça. Moi, il les renvoie là-bas. Parce qu'il avait envoyé sa force, je donne la force comme ça. Tu vois, moi, directement, lui, pas parce que sa force est partie comme ça. Et moi, je tourne, je fais simplement un petit geste. Je ne suis pas plus fort que lui, mais avec l'utilisation de son énergie en lui-même. J'utilise son énergie. Tout au point. Je mets ma main comme ça, je tourne et je l'envoie. Et lui, maintenant, il fait tomber. Et quand il tombe, les gens vont dire de passer plus fort que lui. Non. J'ai utilisé son énergie à lui-même. C'est sûr que tu vas voir quelqu'un de mince, il tape quelqu'un de plus gros, de plus puissant. Mais comment il tape? On lui donne des briques. Moi, je n'arrive pas à casser la brique. Mais lui, il peut casser la brique. Mais je les tape. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Je peux prendre son énergie à lui-même. J'utilise ça contre lui-même. Quelqu'un attend. Alors, le monde spirituel marche avec des énergies. Tu comprends cela? C'est ce que vous entendez des fois. Les gens disent, toi, il y a des mauvaises ondes ici. Vous entendez c'est mon nom. Il y a des mauvaises ondes. Ce sont des énergies. Je sens des mauvaises ondes. Tu vas te dire, je sens des mauvaises ondes assez bien. Hein? Toi, tu dis, oh, c'est quoi? C'est que je sens des énergies qui sont négatives. Dans le monde spirituel, il y a cela. Mais or, pour combattre le monde spirituel, il faut que toi aussi tu deviens qui? Spirituel. Alléluia. Il faut que toi aussi tu deviennes qui? Spirituel. Et si tu ne deviens pas spirituel, tu ne pourras jamais combattre les autres. Vous avez déjà entendu ce langage. On dit que non. Il utilise sa force vitale. Vous connaissez la force vitale? C'est la force que Dieu met à tout le monde. À l'énergie. Vous savez, quand vous êtes là, tous prennent de l'énergie. Même de la science, on parle de cela. Les cerveaux que vous voyez ici déclarent de l'énergie. Vous savez que les cerveaux ont de l'électricité, vous savez ça? Voilà. Et quand quelqu'un veut t'utiliser, dans les histoires de télépathie, vous connaissez les télépathies, non? Qu'est-ce qui se passe là? C'est l'énergie. Je suis ici, je te guide. Dans les histoires paranormales. Donc, je te guide ici, je peux pousser maman. J'ai oublié. Maman, c'était. Non, parce qu'elle m'a fait des beaux yeux. Je peux pousser maman, c'est notre maman. Il dit pas ce pasteur-là. C'est une maman. Donc, je peux la guider de loin. Je la regarde simplement. Je transmets des pensées. Et la maman commence à faire des choses qu'elle n'a même pas l'idée de faire. C'est moi qui l'utilise par des énergies. Les sorciers qui sont ici savent aussi. Un sorcier peut être là. Il peut utiliser même un prédicateur. Tout ce que tu voulais dire, tu commences à dire d'autres choses qui viennent de lui. C'est ce que tu vois notre prédicateur, il a changé la prédication, il commence à faire rire. Les gens commencent. Oh, il y a des gens qui l'utilisent, qui jouent avec la personne. On en a beaucoup vécu dans les délivrances, je vais vous expliquer. Je pense que la fois dernière, je vous ai expliqué ce qui s'est passé une fois à Paris ici, ce qui n'était pas dans la semaine. Une fois dans les cultes de Paris, je rentre. Il y avait un culte qui marchait déjà. Les pasteurs Cardozo et les autres vont me suivre. En plein culte, il y avait une sœur antillaise assise de l'autre côté. Moi, je rentre, je pars m'asseoir. Je sens une énergie qui contrôlait tout un culte début de début. Je me lève, je prends le micro au modérateur, je dis, mais vous dirigez les cultes, vous ne savez pas que vous êtes déjà contrôlé ici. L'église est contrôlée. Bien que vous dites Jésus, j'ai regardé la sœur, quand j'ai fixé mes regards, j'ai dit, toi, la sœur, je vais te tuer, une tueuse. L'agitation entre directement, je commence à me laisser. Pourquoi? Laisse-moi. Je chassais l'esprit. Oh, la sœur était là.
Mais c'est son énergie a empêché maintenant l'énergie de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous apporte ce qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est un pouvoir. Un pouvoir, c'est une puissance, c'est une force, c'est une énergie. Quelqu'un attend cela. Maintenant, la sœur a empêché que l'énergie de Dieu ait place. Elle a remplacé l'église avec son énergie. C'est ce qu'il y a beaucoup d'églises d'où les pasteurs sont des occultistes. Même si tu attends dire Jésus, il faut savoir quel Jésus qu'il dit. Parce que l'énergie qui contrôle cette assemblée, il faut vérifier si ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Les gens des fois disent que non, oh non, il m'a guéri, il a dit au nom de Jésus. Pensez-vous que le nom de Jésus a existé lorsque Jésus est né? Non. Le nom de Jésus existait même avant Jésus. Et alors il faut le savoir. Maintenant, quand quelqu'un te dit au nom de Jésus, c'est quel Jésus qu'il parle? Quelqu'un peut me donner coucou? La force spirituelle. Vous n'avez jamais entendu de témoignages? Quand quelqu'un dit que non, le SOC dit que non, s'il est impudique aujourd'hui, c'est à cause de moi. Est-ce qu'il était venu te dire d'être impudique? Non. Mais il utilise des énergies, des ondes négatives, il te l'envoie. Et toi, maintenant, tu as des désirs de sortir avec beaucoup de femmes. Maintenant, pour interposer ces histoires, il faut que toi aussi, tu aies. Et la source d'énergie que toi, tu peux avoir, ce n'est qu'auprès de notre créateur qu'on appelle Yoshua Yamashia. Et la voie par excellence pour aller là-bas, c'est la prière. Même les sorciers, même les magiciens, pour avoir l'énergie, eux aussi font des prières. Vous ne savez pas ça? Voilà. Mais toi, un enfant de Dieu, tu négliges la prière. Comment tu peux avoir une énergie? Pose-toi la question maintenant. Allez voir des bouddhistes. Tu vas trouver dans un temple de Bouddha quelqu'un qui fait la prière, il plie ses pieds, il reste comme ça, il peut rester du matin au soir comme ça. Vous n'avez jamais vu ça? Pourquoi il fait ça? Il est en train de pénétrer pour rajouter beaucoup d'énergie quoi dans sa vie. Dans le yoga, tu verras quelqu'un peut faire partie de sa douleur. Vous connaissez l'histoire de yoga, non? Yoga, quelqu'un peut se plier, peut se faire des choses. Tout ça pour avoir plus d'énergie et contrôler son corps. Et dans le yoga, tu peux même sortir ton esprit. C'est ce qu'on appelle le dépassement quoi? Astral. Bien aimé, dans ce monde que nous vivons, si tu ne veux pas avoir une énergie pour contrôler les autres énergies, tu vas souffrir même si tu pries comment. Il faut savoir donner ton temps dans la présence de Dieu pour que tu deviennes quelqu'un de plus puissant et de plus fort. Je te pose la question. Ton oncle sorcier en Afrique, comment il arrive à t'empêcher de réussir ici en France? Est-ce que tu l'as déjà vu venir dire que tu ne vas pas réussir? C'est l'énergie. Il travaille avec des énergies qui viennent détruire ta vie. Et toi aussi, il faut être équipé avec une énergie qui te protège. Il y a des films que vous avez suivis, beaucoup de films que vous voyez là, et ce sont des choses qui utilisent le monde spirituel. Vous allez voir dans les films, surtout des films qu'on fait l'histoire des fois de magie. L'autre, il lance des choses comme des lumières pour à l'autre, directement devant l'autre, là, il y a une barrière. Vous n'avez jamais vu ça? Quelque chose que tu savez, ça compte pour, ça se protège. Peut-être l'autre, la lumière à elle est bleue, l'autre c'est peut-être orange. Ils se battent et l'autre bloque. Quand il la voit, le feu comme ça s'abat. C'est ce qu'on appelle quoi? Des protections, des boucliers, des énergies. C'est ainsi que quand Christ disait, Dieu dit dans la parole, toute arme forgée contre vous sera nulle quoi? Est-ce que Dieu il avait dit que toi tu vas dire sans effet? Non, il faut bien lire la Bible. Jésus n'a pas dit que les chrétiens, toute arme forgée contre vous, dites-les sans effet. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit d'office pour un véritable enfant de Dieu, toute arme qui sera forgée contre lui, cette arme sera nulle sans effet. Pourquoi? Par rapport à la force spirituelle que tu as, l'énergie que tu as, même si tu ne connais pas que les gens te font du mal, quand ces gens te lâchent des flèches, il y a une barrière de protection. Ce qu'on appelle l'énergie protectrice. Quelqu'un attend aujourd'hui. Cela ne peut que venir si tu sais partir tout le temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Savez-vous que beaucoup de fois, beaucoup de gens te cherchent du mal, mais cela ne t'arrive pas. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras chaque jour
les gens te combattent. Des fois, tu ne sais pas. À l'époque, on a fait la délivrance des magiciens. Ce magicien dit que lui, il prenait simplement des énergies des gens, des étoiles, ce qu'on dit les étoiles des fois. Ok? L'étoile de ta vie. Dans les transports en commun. Lui, il attaquait simplement les gens des transports en commun. Comment il faisait? Quand il rentre dans un transport en commun, et il avait dit qu'il descendait dans notre transport. À l'époque, nous, on avait l'habitude de prêcher même dans les bus, hein, quand on était à Kin. Quand il rentre, il attend que quelqu'un qui prêche là-bas, il a beaucoup de force. Il descend. Et la personne protège tous les bus, sans que vous saviez que quelqu'un vous a protégé en prêchant. Mais des fois, les gens ne comprennent pas. Il y a des ambassadeurs du diable des fois. Oh, il ne faut pas suivre ces gens. Ce sont des gens qui préparent les ouvertures pour qu'on puisse vous voler vos forces. Alors maintenant, le type dit que quand il rentrait dans le bus, il étudiait les étoiles de tout le monde. Quand il voit qu'une étoile qui brille très très forte, il comprend que cette étoile peut nous servir. Alors, la personne veut récupérer cela. Même si tu ne pries pas. Même si tu ne pries pas, nous tous, on a des étoiles. Mais ceux qui ne prient pas, on peut les voler facilement. Vous comprenez cela? Maintenant, le type s'approche et il dit que je vérifie d'abord l'étendue de sa protection s'il est protégé. Et il t'étudie, mais il a vu que non, le type qui avait l'étoile plus forte n'avait pas la protection. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il ne peut pas prendre ça facilement, il faut qu'il cherche quoi? Une confrontation des fois. Ou une séduction. Il dit des fois dans les bus, quand les bus essaient de bouger comme ça, à Niatio, ma casse, maintenant, quand toi tu vas te fâcher, il y a partout. Faites attention. Les faits seulement de fâcher. Bon, Nico, tout ça. Il n'y a pas de choses. Des fois, pas qu'on gifle quand on est ma casse. Son problème n'est pas là à gagner la bitumba, non. Son problème, le fait que tu te fâches, ça lui donne la facilité de récupérer ce qu'il avait besoin. Et il prenait des choses comme ça dans des bus. Tu verras que tu descends, tu allais même dans un rendez-vous de travail, tu vas là-bas, on avait accepté que tu viennes. Tu arrives là-bas, on change de décision. Oh non, on ne veut plus, et tout ça. Tu dis, oh, mais comment ça change? Parce que quelqu'un passait dans le bus où tu es monté, il a récupéré ton énergie. Quelqu'un attend aujourd'hui. Quelqu'un attend. Pour l'instant, je vous parle d'abord comme ça. Suivez-moi bien. Et puis, il faut arrêter de trop dormir au culte, c'est suspect tout le temps. Je ne cite pas le nom de quelqu'un, mais ta conscience sait que des fois, tu essaies de partir. C'est dangereux. Oh. Alléluia. Écoutez-moi. Maintenant, la prière, pourquoi c'est très important? Je vais vous donner des versets. Savez-vous que Jésus était Dieu? Pourtant, un Dieu ne doit pas prier, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui donne la puissance aux autres. Mais on se pose la question, comment Jésus qui était Dieu priait? Demande à ton voisin, comment Jésus qui est Dieu priait? Et donne-lui la réponse si tu l'as là. Hein? C'était pour nous monter en fait le chemin. Là. Voilà, tu as bien dit mon frère. Jésus ne priait pas pour lui. Jésus priait simplement pour montrer que tant que vous avez la chair humaine, pour pouvoir être fort dans ce monde, pour que les promesses que Dieu a prévues pour vous se concrétisent, il faut apprendre quoi? À prier. Sinon, bien-aimé, ta vie aura toujours des soucis. Jésus, même s'il fait des miracles, la Bible dit il s'est retiré dans le désert. Lisez-moi, je veux qu'on commence à lire, sinon ceux qui nous suivent vont dire que mais il dit quoi là? Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5 d'abord. Prenez-moi Luc 5, je vais vous dire des versets rapidement. Oh, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui vont rater ce beau message.
Luc 5. Lisez-moi le verset 16. Écoutez-moi d'abord ça. Luc 5, 16. Quelqu'un là? Luc 5, verset 16. Oh là 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 là. Pourquoi vous prenez le temps même à Luc? Au nom de Jésus. Amen. Et lui, il se retirait dans les déserts. Et lui, il s'est retiré dans les déserts pour faire quoi? Et prier. Nous acclamons la parole du Seigneur. Et prier, pas prière. Une personne ne peut pas dire prière. Et prier, mais pas prière. Mais oui, tu avais dit ça. Écoutez ça. Dans cette histoire-là, Jésus avait guéri un lépreux. Après avoir guéri un lépreux, il a eu beaucoup de succès. Tout le monde voulait le rencontrer. Et tout le monde voulait que Jésus puisse quoi? Le guérir. Mais la Bible dit que lui, il s'est retiré. Il n'a pas voulu recevoir cette gloire parce qu'il sait que la gloire des hommes, ça enlève l'énergie. Quand tu vis à côté des gens qui te félicitent tout le temps, ces gens vont t'empêcher à faire beaucoup d'espoir encore demain. Ils vont te faire croire comme si tu es déjà arrivé. Tu vas plus chercher à fournir beaucoup d'efforts. Parce que tu sais qu'il me trouve déjà qui? Meilleur. C'est la raison pour laquelle Tyson avait perdu son combat pour la première fois. Tyson n'a pas voulu se préparer parce qu'il savait qu'il gagnait tous les combats au premier ring. Alors comme il gagnait, on lui a montré l'adversaire et dit, celui-là, lui, ça ne sera même pas quelques minutes, je vais le tabasser. Au lieu de s'entraîner, il dit, ça ne sert à rien que je m'entraîne comme avant. Or, l'autre, il s'entraînait. Il s'entraînait, il s'entraînait. Maintenant, lorsqu'ils ont commencé le combat, lui, il n'arrive pas à faire beaucoup de ronds. Le garçon a étudié la stratégie, il a amené Tyson à beaucoup de ronds. Maintenant, Tyson est quoi? Fatigué. Et lorsqu'il a bombardé Tyson, Tyson par terre. Il a perdu pourquoi? Parce que il a négligé l'entraînement qui lui donne de l'énergie. Il a cru que comme on me voit tous nos champions, c'est comme des chrétiens aujourd'hui. Moi, quand je prie, Dieu me répond directement. Moi, même si Dieu te répond directement, il faut prier tout le temps. Parce que Jésus, lui, il était Dieu. Mais écoute, ici, la Bible dit, il se retire dans le désert. Pourquoi il s'est retiré dans le désert? Il allait tout dans les lieux calmes. Pour pouvoir, la Bible dit que c'est pour prier. Le chapitre 6, le verset 12, la Bible dit que non, il pria toute la nuit jusqu'au matin. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus qui est Dieu prend beaucoup de temps dans la... Et toi tu dis que moi j'ai la foi. J'ai fait ce même prière. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Amen. C'est la foi. Qui t'a dit ça? Un homme de foi prie beaucoup. Mais prier beaucoup ne veut pas dire voir la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Quand je prie beaucoup ne veut pas dire j'ai la foi. Mais un homme de foi prie beaucoup. Même ceux qui me suivent doivent le savoir. Prier beaucoup ne veut pas dire que j'ai la foi. Mais un homme de foi aime prier quoi? Beaucoup. Parce que comme il prie sa foi en Dieu, il aime rester tout le temps dans la présence de qui? De Dieu. Je parle doucement pour vous amener à quelque chose de très important. La prière. Nous avons entendu que beaucoup de définitions de la prière. Certains disent que la prière est un dialogue, n'est-ce pas? Amen. Un dialogue avec qui? Avec qui? Oh là là, vous n'arrivez pas à répondre, vous avez peur de quoi? La prière, c'est un dialogue. Amen. Vous êtes d'accord? Non, les autres ne sont pas d'accord. Hein? Est-ce que la prière, c'est un dialogue? Amen. Avec qui? Amen. Non, moi, tu n'es pas tout ce qui est maintenant d'accord. Parce qu'il regarde. Est-ce que la prière, c'est un dialogue? Amen. Vous, qui sont sûrs? Vous allez voir vos mains comme ça. Maman Esther, est-ce que la prière, c'est un dialogue? Ceux qui sont d'accord, je dis balance la main. Moi, tu dis non. Moi, si tu dis non, c'est que tu as une réponse. Oh. Comment tu peux dire non, mais tu connais pas aussi? Quelle est la raison? Peut-être que il dit peut-être parce que nous a mis un piège. Il n'y a pas de piège, mon fils. Effectivement, la prière,
C'est une manière de se converser avec Dieu. De parler avec Dieu. Mais suivez-moi ici. Si la prière, c'est un dialogue, ça se passe comment? Je vais voir un jeune ici devant. Oui, jeune. Lève-toi. Tiens. Écoutez mon fils, ce qu'il va dire. En plus, c'est un jeune. Hein? Vas-y. Un dialogue, ça se passe comment? Mais utilise le micro. Tu parles avec une personne. Est-ce que les paroles qu'on parle avec une personne, il faut les lire? Non. Ça vient de quoi? Un dialogue comme ça. On peut acclamer pour mon petit-fils. Écoute. On a bien dit que vous êtes avec moi d'accord que la prière c'est un dialogue. Amen. Quand je parle avec quelqu'un, on fait quoi? On dialogue. Mais maintenant, si je viens avec quelque chose, je dis, je vais dialoguer avec toi. Je commence à dire, toi l'Éternel, toi tu es merveilleux, frère Mémence, tu es beau. Si tu es l'Éternel, c'est le dialogue. C'est ça les erreurs que beaucoup d'églises font. Et beaucoup de chrétiens ignorants. On vous donne des prières, des psaumes, on dit que vous priez. Non. Or, la stratégie de répéter des choses, c'est la stratégie quoi? De la magie. C'est dans le monde magique qu'on a, on appelle ça des formules de prière. On a des formules, des incantations. Quand on dialogue avec quelqu'un, à supposer je vais demander à Dieu le mariage. Moi, je prends psaume peut-être 119. Je commence à prier. Oh, psaume 119, la Bible dit le fondement de la parole de Dieu, c'est la vérité et tout ce qu'on sort. Mais Dieu va dire, bon, il veut quoi? Est-ce que là, j'ai dit à Dieu ce que je veux? Non. Beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens sont embrouillés par des pasteurs comme ça. Il vous fait entrer dans les incantations. Vous pensez que vous parlez à Dieu. Imaginez ma fille Ketia a besoin de me demander le minerval. Il vient avec un discours. Toi, père, oh le plus beau de notre famille, papa. Maman est tombée amoureuse de toi lorsqu'il t'a vu. J'imagine quand tu étais jeune. Comment maman était amoureuse. Tu es beau, mon père. Après, je dirais, ma fille veut quoi? En réalité, est-ce qu'elle m'a dit que je paye le minerval? C'est ça quand tu pries avec quelque chose. Bien aimé, toutes ces prières qui sont dans les livres des psaumes, c'est pour nous montrer que cette personne, lorsqu'elle avait des problèmes, comment elle pouvait s'approcher à qui? À Dieu. C'est pour nous enseigner comment s'approcher de qui? De Dieu. Ce n'est pas pour réciter. Or, les prières que vous récitez, c'était la prière peut-être de David. Toi, tu es dans la position de David. Quand David dit que non, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David, c'est parce que son fils voulait le tuer. Parce qu'on l'avait chassé. Toi, montre-moi le fils qui voulait te tuer. Montre-moi la royauté qu'on t'a chassé. Ce sont des erreurs. Quelqu'un me donne un amen costaud. Ce sont des erreurs. On verra dans beaucoup d'églises, les gens qui ont des prières à prier. Tu le mets à genoux. Quelle est la différence entre un magicien qui a un livre de magie? Même le micro est fâché. Quelle est la différence? Toi qui me suis, qui prie avec un livre qu'on t'a envoyé. Quelle est la différence entre un magicien qui fait la prière de magie et toi maintenant? Moi, j'ai vu mon maître, il a dit soyez mes imitateurs, Jésus. Quand Jésus montait sur la montagne, il parlait à son père, il disait Père. Il ne disait pas que, oh, cantique de David de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je demande, dis-moi ce que tu veux. La Bible dit dans le livre de Philippiens, ne vous inquiétez de rien, faites tout connaître vos besoins. N'importe quoi. Vous voyez les gens qui ont des prières là. Faites monter vos prières, c'est ce qu'on vous donne là. Je lisais ça pour garder ça comme vexé. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. C'est triste de voir aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on demande aux gens, vous allez suivre cette prière que je vous montre et commencer à le faire à la maison. Mais non, ça c'est l'incantation ça. Ça c'est la magie. Montre-moi même comment prier. Que de me prendre tes mots, me donner. Comment, moi si je veux parler avec ma femme, il faut me donner tes mots.
C'est à moi-même, il faut que ça soit naturel. Que je vienne appeler ma femme ma rose. Le chouchou de mon cœur. Allah, l'obéité. Il faut que j'arrête. Si je continue comme ça, il y a qu'on raboter tout la mamie Flore. Oh, mamie Flore, mais peut vous confirmer. Vous demandez à mamie Flore, vous dira. Si je commence à lui dire des paroles, elle arrive plus haut. Sauf qu'on a quitté les gars qui étaient à ma belle. Je ne veux pas que ça s'aille sur la terre. Parce que moi, là, avec les paroles là, mamie Flore, est-ce que tu peux confirmer quand je commence à dire des paroles d'amour à Koraté? Voilà. Parce que moi, mes paroles, c'est ça l'onction. Et quand je parle dans l'onction, comment je m'appelle dans le là. Philippiens chapitre 4. Les enfants aiment ça quand on dit des choses de leur maman. C'est bien. Philippiens chapitre 4. Prenez-moi le verset. Vous savez pourquoi Ketia se met à rire? Parce que quand nous on se fait nos câlins, Ketia nous guette dans les miroirs. N'est-ce pas, on l'avait attrapé hier? Ah. Comment ça passe le verset 6? Alléluia. Voilà pourquoi je dis à ma femme, on est miné dans cette maison. Il y a tellement de terroristes, il faut qu'on fasse attention. Alléluia. Comment, lisez-moi le verset 6 de Philippiens chapitre 4. Quelqu'un a trouvé déjà? Est-ce que vous pouvez me faire plaisir de trouver? Je veux une femme cette fois-ci encore, dans ces rangées. Toujours les rangées des enfants là-bas, de l'autre côté. Je vais parmi mes enfants d'ici. Il n'y a pas une femme? Ah, donc ces rangées, les femmes ne savent pas lire. Ok, je ne savais pas, excusez-moi. Et ces rangées, les femmes ne savent pas aussi lire. On a un problème avec des femmes de cette église. Si vous êtes sûr, chez vous, les femmes là, vous ne savez pas lire. Mais vas-y, Philippiens chapitre 4, verset 6. Colette. Amen. Ah, tu vois? Écoutez, la Bible dit, ne vous inquiétez quoi? De rien. Continuez. Mais en toutes choses, on a dit faites connaître quoi? Écoutez bien. On a dit faites connaître quoi? Bon, si moi je prends psaume, je commence à réciter. Est-ce que je fais connaître mes besoins? Merci. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Beaucoup d'églises aujourd'hui font de la magie. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont initié les gens de la magie sans que les chrétiens comprennent. Les pasteurs vous donnent quelqu'un, peut-être un petit livre comme ça, qui a des prières, et il dit que lisez cette prière-là, Dieu va vous écouter. Vous faites ça. Quelle est la différence entre la personne qui s'agenouille devant la statue de Marie? Quelle est la différence entre la personne qui prie, je vous salue Marie plein, le Seigneur, vous êtes bénis d'entre toutes? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre la personne qui fait la prière de quoi? Abrakaba, Abrakaba, Abrakada. Quelle est la différence? Parce qu'eux aussi font pareil. Est-ce que vous comprenez cela? Mais or la Bible dit, quand tu as des problèmes, ne vous inquiétez quoi? De rien. Faites connaître quoi? Tous vos besoins à qui? Par quel moyen? Non, ce n'est pas vous qui lisez. Nous acclamons la parole. J'ai dit à toute personne qui fait la prière de récitation, tu ne pries pas Dieu, même si tu as vu l'accomplissement, croyez-moi que la magie aussi peut donner ce que tu as besoin. Et ça ne veut pas dire nécessairement c'est Dieu. Psaume 33. Mes ennemis seront attaqués. Écoutez. Toi, tu connais les ennemis qu'on parlait là-bas? Je te dis, bien-aimé, toutes ces histoires, c'est pour t'apprendre comment faire quand tu es dans tes problèmes. Mais pas pour répéter.
Est-ce que vous comprenez ce que j'explique ici? La prière, ça nous permet à faire connaître nos... Mais toi qui ne pries pas, comment Dieu va connaître tes besoins? Savez-vous, quelqu'un m'avait dit, mais parce que Dieu sait tout. Dieu sait tout, mais il aime bien que toi-même tu le dises. Vous savez, quand Adam et Ève étaient cachés, Dieu voit tout, non? Vous pensez que Dieu ne le voyait pas? Mais il voulait qu'eux-mêmes ils disent là ils sont. Dieu est comme ça. Dieu sait que toi tu souffres comme tu es là. Mais si tu ne le fais pas par la prière, il te laissera comme ça. Parce qu'il a dit dans ses versets, il faut faire connaître vos besoins chez moi par des prières. Toi tu n'aimes pas la prière. Oh, je ne peux pas venir parce que moi j'ai beaucoup de problèmes. Mais beaucoup de problèmes, tu auras encore de problèmes. Parce que la seule voie par excellence, c'est aller rencontrer Dieu par la prière. Quelqu'un peut me donner encore coucou ici? Écoutez, Paul nous dit prier sans cesse. Mais pourquoi Paul a dit prier sans cesse? Dans ce chapitre 5, verset 17, notez pour vous. Il dit prier sans cesse. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 18, il dit faites en tout temps des prières. Toutes sortes de quoi? Des prières. Toutes sortes de prières. Il y a des prières de jeunes, il y a des prières peut-être comme ça, et toutes sortes de prières. Il dit en tout. Oh, vous êtes avec moi? On a dit en tout. On a dit en tout temps. Écoutez bien. C'est que la Bible nous recommande que nous devons être des gens qui prient à tout moment. Pourquoi? Parce que Jésus, avant de partir, dans le livre de Jean chapitre 17, Jésus dit que nos pères, je prie pour que tu puisses garder ce que tu m'as donné, parce que moi je m'avais ouvert toi. Et ils vont rester dans le monde. Ne les enlève pas dans le monde, mais garde-les. Et Jésus nous dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ces. Il dit le monde écoute simplement ceux qui sont du monde. Mais ceux qui ne sont pas du monde, le monde ne les aime pas. Jésus savait que nous sommes restés dans un monde où les forces négatives doivent toujours quoi? Nous attaquer. Mais il nous recommande de les chercher par la voie de la prière. Maintenant, je vous amène à un verset très important que j'avais donné aux responsables de musique d'hier. Écoutez. Luc chapitre 21. Nous allons étudier ça ensemble. Béni pourquoi tu as des soucis? Tu veux que je prêche à Wolof? Luc chapitre 21. Quelqu'un me trouve ça? Maintenant, un frère, un homme va lire. Oh, les frères. Si un frère ne lit pas ça dans cette église, il n'y a pas de frère. Mais tu as les lunettes avec toi, tu as mon yeux. Tu es fier. Quelqu'un qui a pour des yeux, il met des lunettes des yeux, lui il met les lunettes de fier. Quelqu'un, un frère nous lit, même ici devant, Luc 21, verset 36. Doucement et suivez-moi. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 30. 21. Tu as un problème des oreilles. Verset combien? 36. Lui, il a un problème des oreilles maintenant. Les deux. On y va. Veillez donc. Écoutez. Bien-aimés, ne lisez pas, notez simplement les versets. Vous allez chez vous, regardez-moi. C'est bon, je vais vous voir tous fixer vos regards vers moi. Non seulement me regarder, mais me voir aussi. C'est très important. Vas-y maintenant. Veillez donc. La Bible dit veillez donc. Première chose, on y va. Et priez. En tout temps. Pourquoi?
On y va. Afin que vous ayez la force d'échapper Première raison, pour que vous ayez la force d'échapper à quoi? à toutes ces choses À toutes ces choses qui doivent quoi? qui arriveront. Qui arriveront. On a comme d'abord, restez d'abord assis. Après, vous répondez. Suivez. Regardez-moi. Jésus explique aux disciples. Il dit, écoutez-moi. Vous devez veiller et prier à tout temps pour avoir la force. Ce qu'on appelle quoi? L'énergie. Cette énergie va vous aider à vous échapper à toutes les choses qui vont quoi? Arriver. Quelles sont les choses qui doivent arriver qu'on doit s'échapper? Les soucis de la vie, les problèmes de maladie, les attaques, les découragements et toutes ces choses pour arriver à résister à ça. Jésus dit, il faut avoir la vie de prière pour que tu aies de la force. Bien-aimé, regarde-moi. Comment tu n'arrives pas, lorsqu'il y a un souci, tu t'affaiblis du coup? C'est parce que tu n'as pas la force. Pensez-vous que moi, Koumou, qui vous prêche ici, votre papa, et que moi aussi, je n'ai pas des choses qui me découragent, et que moi, je n'ai pas des choses qui me fatiguent. Mais qu'est-ce qui me donne la force? Voilà pourquoi vous me voyez prier tout le temps. Je prie en tout le temps pour que j'ai de la force. Même si quelqu'un me déçoit, au lieu que mon cœur se brise, mais la force est là. Me dit, il t'a fait ceci, et si nous autres, mais force est bien. Continue à faire le bien, et moi je te bénirai. C'est la force de la prière qui fait ça. Quand on vous dit de prier, vous pensez que c'est la punition. Non! Parce que je sais dans ce monde que nous vivions, il y a toujours des problèmes qui vont nous arriver, qui peuvent nous décourager. Jésus a dit, tu as bien lu, hein? Il a dit quoi? Pour avoir la force d'échapper quoi? De toutes les choses qui vont quoi? Arriver. Pour échapper, pour que ça ne te fasse pas, la séduction. Pourquoi au quoi il y a tout le temps? Parce qu'il n'y a pas la force. Au quoi il y a garçon là pendant sili, mais ce qu'on monira aboye, abandi. Ah, moninga comment ça me la aboye, yasuka. Je te dis, après quand tu rentres, tu dis, mais comment j'ai fait ça? Parce que tu n'as pas la force. Quand tu manques l'argent, tu as besoin de courir derrière les garçons. Tu ne supportes pas de manquer. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas la force. Quand tu as une force en toi, même si tu manques, tu crieras, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un jour, Dieu va me donner. Même si je manque aujourd'hui, mais demain j'aurai. Je ne peux pas donner mon corps comme un héritage que Dieu m'a donné à cause de 50 €. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la force de la prière. Quand tu veux critiquer ton frère, ta soeur, si tu as la force de la prière, tu diras non, moi qui prie, si je parle comme ça, je vais m'essuyer. Je ne vais pas parler beaucoup mal sur les autres. C'est la force de la prière. Mais regarde ta bouche là, qui critique tout le temps. Et ok, tout ça. Mais pourtant tu as critiqué les gens. Ce manque de la foi, la Bible dit, afin d'échapper. La prière est très importante pour qu'on arrive à s'échapper. Échapper à quoi? Aux attaques aussi des sorciers. Mais pourquoi quand les sorciers t'attaquent, toujours ça arrive? Mais pourquoi tu mets le joyau? Parce que tu n'as pas la force. Si tu as la force, la Bible dit toute arme forgée, Dieu a dit ça sera nul le sang, parce que la force là te couvre, te protège, empêche les sorciers que je te connais ou pas. Même comme je parle, quand tu veux m'envoûter, quand tu viens, tu trouves, il y a un mur de protection. Ça t'empêche d'accéder. Pourquoi? Parce qu'il y a la force. Mais cela ne vient pas quand tu pries une fois simplement. La Bible dit en tout temps. Parce que quand tu pries, à chaque fois que tu pries, tu rajoutes l'énergie, mais cette énergie, on l'utilise à chaque fois qu'on fait des activités. Quand je pars quelque part, quelqu'un m'attaque, cette énergie sort pour me défendre. C'est qu'il faut que je remplace ça. C'est la raison pour laquelle vous verrez quand Jésus marchait, dans le livre de Marc chapitre 5, vous connaissez l'histoire de la femme qui souffrait de peur de ça depuis combien? Lorsqu'il a touché, Jésus a dit quoi? J'ai senti à moi une force, quoi? C'est que la force, ça sort aussi. Maintenant, il faut toujours
La raison pour laquelle la Bible montre que Jésus montait tout le temps la nuit, allait faire quoi? Prier. Pour vous montrer que non, la journée que j'ai prêché, j'ai utilisé la force. Il faut que je me remplisse pour que les choses qui arrivent n'arrivent pas à me toucher. Et toi, quand je dis de prier, oh pasteur, pourquoi il veut qu'on récupère? Non. Je veux que tu sois fort parce que je sais, les problèmes de la vie peuvent t'empêcher de servir ton Dieu. Mais quand tu es fort, même si tu n'as pas de travail, tu diras, même Nazangi Lelo, toutes choses concourent, mais un jour mon rédempteur se lèvera. Qu'est-ce qui te donnera la force à la parole de Dieu? C'est le fait d'avoir la force à la prière. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Papi Koum, on les cite. Bishop, Papi Naoléo, les gens parlent. Mais le bishop est toujours là. C'est quoi? C'est la prière. Vous proposez-vous la question. Pourquoi il prie tout le temps? J'ai pris tout le temps parce qu'il faut que j'ai la force. Parce que je suis un homme comme vous. J'ai la chair. Je peux aussi me fatiguer. Je peux aussi dire j'abandonne. Et pour que je n'arrive pas à utiliser ce mot, la seule chose que je fais recours de la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, aide-moi. Mon corps est faible. Remplis-moi pour que je sois fort. Parce que ce peuple, il y a quelqu'un qui croit toujours en moi. Si j'abandonne, cette personne-là sera perdue. Il faut que je sois fort, mais pour que je continue à prêcher, pour que cette personne aille toujours à l'avant, pour qu'elle continue à aimer ton nom. Seigneur, donne-moi. Et quand je viens, je dis, hé, Mouton Rané va passer. Effectivement, parce que la prière, c'est un passement aussi. Alléluia. Ça vient penser les plaies. Ça vient mettre les médicaments sur les plaies. Ça vient faire en sorte, ça met de la pommade. Ça met de la pommade. Mais s'il y avait une bibon, ça vient, ça fait sortir les furoncles qui sont à l'intérieur. Le pire qui sont à l'intérieur plutôt, pour ne pas dire furoncles. Et tout ça. Ça sort. Après, on met masse, on met des mèches à l'intérieur par la prière. On met des mèches pour cicatriser. Maintenant, quand les gens entendent que Néremi Kloto Salia Royoka Passi, on monte au télévision parce qu'il y a la force. C'est la prière qui fait ça. Vous avez vous-même les versets comme ça. Beaucoup de personnes ne vous donnent pas. Parce qu'ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre. La Bible dit quoi? Vous avez entendu une fois, Jésus dit quoi? Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas au temps. Mais ici, c'est différent. Ici, on a bien dit, pour échapper aux choses qui doivent quoi? Arriver. Devant nous, il y a des choses qui vont arriver. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, les problèmes arrivent à tout le monde. Mais ça dépend maintenant de l'énergie que tu as, qui va résister et qui ne va pas quoi? Résister. Regarde ton voisin. Vous voyez dans les églises, quand il y a un petit problème, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la force. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Quelqu'un dit avec moi, je veux commencer à prier en tout temps. Non, très fort, je vais t'attendre. Je vais commencer à prier en tout temps. Dis, je vais commencer à haute voix, je vais commencer à prier en tout temps. Déclare, Seigneur, fais-moi un homme ou une femme de prière. Que tu sois un homme de prière. Beaucoup de situations dures dans ta maison, c'est parce que tu ne pries pas. Ce que tu fais, c'est souvent de prière. Oh Seigneur, tu sais, garde Kétia, garde Karine. Ah, mon caillou, Seigneur. Oh, beaucoup de fatigue. Seigneur, la force. Ah. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Tu appelles les enfants. Eh, venez, venez, on va prier, venez, on va prier, on va prier. Les enfants disent, aujourd'hui, on va prier. Allez, il faut parler. Marie dirige la prière. Bon. Toi comme ça, Nzambe. Toi comme ça. Nzambe, le tonio, yemo. Maintenant, si c'est bon, c'est peut-être la si bon, là. Maman, oui. Toi comme ça, sous Nzambe. Tu le comme ça qui est déjà. Maman, banane, gars, si j'avoue. Pareil, bien, on va se dire, bien, pasteur. On t'a un mystique, hein. Aïe, bon, on va aller les cas. Un peu par on va aller les cas. Et bien, bien à l'église. Moutanti la sixième, les cas, les déjà. Comment la pousser? Ça, c'est quel genre de prière?
comment Dieu va vous bénir? C'est ce qu'on a toujours des soucis. Nos couples aussi se séparent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la force qui peut nous aider à garder quoi? L'amour. L'homme est composé par des choses imparfaites. Nous tous, on n'est pas parfaits. On a tout derrière. Ma soeur, tu as envie de divorcer, c'est parce qu'il n'y a pas l'énergie chez vous à la maison. Les sorciers viennent semer des animaux dans les couples, dans les familles. Beaucoup de familles se divisent parce qu'il n'y a pas la force. Pourquoi Dieu dit quoi? Tu seras sauvé toi et ta famille. Tu veux sauver ta famille, sois un homme et une femme de prière. Parce qu'il y aura toujours des gens qui viendraient vous diviser. Les enfants n'aiment plus la maman, mais c'est leur propre mère. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de la force à l'intérieur. Force pour Christ. Tu veux porter l'amour de cette église. C'est la prière qui fera ça. Vous savez que Jésus, dans son époque, beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Parce que vous êtes né à cette époque, vous dites, oh Jésus c'est mon cœur. Bien aimé, tu seras à cette époque comme moi et toi. Moi je dis véritablement, comme je me connais, j'allais bouder Jésus. Je vous dis vrai. Parce qu'à l'époque, j'allais connaître la loi de Moïse. Comme moi j'aime connaître la parole de Dieu, j'allais connaître la loi de Moïse. Et j'allais regarder comment Jésus marche, contraire à la volonté de Moïse. J'allais bouder Jésus. J'ai dit non, ce type, c'est un imposteur. On a eu grâce de ne pas naître dans cette époque, sinon on serait perdu. Mais beaucoup de gens n'aimaient pas Jésus. D'autres appelaient Jésus même Belzé. Ses propres apôtres. Le 11, on l'appelait quoi? Fantomas. Les gens qui sont avec lui, vous savez, non, les jours qu'il a marché sur les eaux. Batu bazakane va baigner fantôme. Est-ce que vous découragez, on appelle ça non confère, vous êtes des traîtres, vous. Vous êtes avec moi, vous m'appelez fantôme, vous. C'est la prière qui fait la force de supporter les gens. Tu veux supporter ton mari et la vie de prière. Tu veux que beaucoup de choses ne séparent pas votre couple et la vie quoi? De prière. Tu veux faire en sorte que les choses qui arrivent soient à ton avantage et aime la vie quoi? De prière. Dieu n'exauce pas nos soucis. Ma fille Colette a lu tout à l'heure. Dieu a dit dans vos soucis, dans vos inquiétudes, faites-les connaître à qui? À Dieu. Il n'a pas dit oh non, bon mon ami Colonna Koya te pour me mais à bien te la Bible. Quand quelqu'un dit que je ne peux pas venir à l'église pour me mais à bien te à païen. Parce que la Bible dit quand tu as des choses comme ça, il faut faire des prières. Tu manques la force, ça montre que cette personne n'a pas la force. Parce que quand j'ai la force, même si les problèmes arrivent, je me lèverai. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Tu n'arrives pas à honorer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la force de prière. Quand la force de prière n'est pas là, la force y part. La force part. Donne la dîme. Je ne peux pas, moi j'ai des filles, je paye la salle. Je ne peux pas. Au comment pour ça? Si on appelle ça moi en salle, dîme non, on peut ça. Et ça manque à force à prier. Les choses qui arrivent, c'est quoi? C'est la désobéissance, beaucoup de choses. Les diables te poussent à désobéir à Dieu pour ne pas être heureux. Et toi, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait cela? C'est manque de force de prière. Parce qu'un homme qui prie, il est fort. Il croit que ma prière, un jour, mon Rédempteur se lèvera. Va m'exaucer, va me donner ce que je cherche. Anne est montée sous la montagne. Elle est partie à Silo, à l'église. Elle avait confiance. Elle monte et dit, Seigneur, quand tu me donneras cet enfant, je te le donnerai moi. Qu'est-ce qui lui rassurait que Dieu allait lui donner? C'est la force de la prière. La Bible dit le même jour, Anne prie, ce jour-là, rentrant, son mari l'a connu. Lorsque son mari l'a connu, du coup, elle était enceinte de qui? De Samuel. Et la force de prière, pour échapper aux problèmes qui arrivent, pour échapper à la rébellion, à la désobéissance aux choses de Dieu. Ne pense pas, les chrétiens, je ne pense quoi? C'est pas ça qui va changer ta vie. Un homme qui est fort n'est pas emporté de tout vent, par des sentiments. Quelqu'un entend ce que je dis? Amen. Fais la suite, donne-nous deuxième raison rapidement. Écoutez, deuxième raison. Et de paraître debout. Et de paraître debout.
devant les fils de l'homme. Devant le Fils de l'homme, on acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que ceux qui sont là peuvent dire 3 fois Amen? Non, ton amen est fatigué. Je veux un amen vitaminé. Dis à ton voisin, où kokanga sous la prière. Alors essaye de parler ça en créole aussi. Et à Wolof. Hein? En portugais, tu peux parler en portugais à quelqu'un. Ceux qui parlent portugais, dites à quelqu'un en portugais, tu ne vas plus arriver. Comment tu me verras un homme de prière, une femme de prière? Dis-lui en portugais, peut-être ailleurs bien. Il y a des gens qui comprennent bien portugais que français. Il faut le dire. Alléluia. Dis à Tété là. La petite fille de maman là. Alléluia. Quelqu'un attend ici. Bien-aimé, je veux qu'il y ait une révolution dans ta maison. Tu me donneras raison si tu te mets à beaucoup prier comme je te dis. Tu verras beaucoup de choses changer. Laisse-moi témoigner un peu. Les témoignages, c'est des fois très important pour vous. Je ne donne pas un témoignage pour faire la fierté, mais pour vous motiver. Quand je passais quelques temps à dormir à la gare, mais qu'est-ce qui me donnait la force d'aller prêcher à l'église où je dirigeais? Parce que je priais même dehors. D'ailleurs, je suis habitué à prier aussi dehors. Je dors à la gare, je prie. Je viens le samedi enseigner. J'enseigne les gens qui dorment à la maison, mais je les enseignais avec courage. Je finissais les cultes de dimanche, je prêche. Je reçois les gens qui dorment à la maison, qui ont des problèmes pour m'exposer. Est-ce que vous comprenez cette dimension? Et c'est moi qui les motive. Qui les dit que non, Dieu va agir. Mais celui qui te dit Dieu va agir, il galère là. Mais qu'est-ce qui m'a donné la force? C'est la prière. C'est la prière. La prière donne la force. Et je disais toujours que non, Dieu va changer l'histoire. Elle est là, comment je la disais. Une fois, je vous ai dit comment la seule chose que je pouvais garder cette femme, parce que je n'avais pas l'argent, c'est les bonnes paroles. Je dis, petit, non, ça là, au monde. Petit, au temps, non, c'est là. On va tourner, on l'a battu tout Maloba, ils ont dit, c'est moi là, tu es en lamba. Mais, la force, c'était la prière. Sans papier, une femme, la seule chose, c'était lui dire la parole, mais pour que cette parole devienne vraie, je devais beaucoup prier. Et aujourd'hui, si elle dit qu'elle ne mange pas à la maison, c'est parce qu'elle n'a pas voulu. Mais avant, si on ne mange pas, c'est parce que personne n'a voulu. C'est parce que personne n'a voulu, mais il n'y a pas. Est-ce que vous comprenez? Une fille qui est venue jeune, aussi moi, on laisse la genzala, azanayo, il faut la force à prier. Alléluia. C'est que j'avais une énergie qu'il a gardée aussi, quelque part. Parce que sa famille, il est venu dans la famille. Et ça, il a matata. Si Hakim a son la famille n'était, il faut avoir une énergie qui contrôle. Et la seule énergie, sur la côte, la prière, battre-moi, moi, sur Hakim, il a un sourawa. Déjà qu'on lit la passion, pour qu'on a la cibalaye, qu'on a kangaye. Au moins, la table a seulement parlé dans la personne qui ne met tant en mon aura force on est les rabi. J'étais. Il y a un battu dans l'Ingisi Jean Pungu. Mais je vous dis, c'était la prière. Vous savez, un magicien fait ça. Tu as un problème avec lui, il rentre, même quelqu'un qui est sorcier. À quel level il a changé ma décision, n'est-ce pas? Tout ça, le diable, c'est un imitateur. Il a copié chez Dieu. Bien, mais tu veux changer les décisions des gens, c'est la prière. Sur la noyau batava, on a prié la vérité. Avant que la tombeau qui, attends la tombeau qui n'a dit que Pétion n'était pas bilon, on a bêti dans la chambre déjà. Et on a enquimé. On est là, on te regarde la moutou. Pétion, ça l'a raté.
nakobe sila, nakobe sila. Atengane nakobe sila. Vous avez la papier de votre sila. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé là? C'est la prière. Moi je sais, mais là on a sali la prière. Je vais vérifier si ça marche. Après j'ai trouvé que ça marchait. Quelqu'un attend aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire amen. Ça marchait. Pour à mon athée, allez la éveiller la tombe, la vie, non, la ligue sur tout son kende. Mais la mouette, on a dit, vous savez, ma genda, ma kete bébé. Hey, yakababa, koriobo, saka, ma keri, santa. Voilà, ce que de prière, le bi, nous n'avons pas la noquette. Prière, c'est l'ingio. Bien aimé, la force de la prière, ça change des choses. Prie tout le temps pour que tu sois debout. Moi qui dormais dehors, mais aujourd'hui, des fois, je me vois même dans un bureau. Mais avant, je n'avais même pas ça. J'avais la gare chez moi. Ah? Bureau de la gare. Bien aimé, comment Dieu change l'histoire d'une personne? C'est la prière qui fait ça. Quand quelqu'un ne comprend pas la prière, il va dire que Azana Kissi. Effectivement, il a raison parce que même les prières, ça appelle une énergie. Il y a Nzambe, il y a Satan, il y a de confondre. Essaye, mon Dieu, essaye ce que je vous dis. Si Dieu ne vous change pas, si tu ne veux plus être jaloux des autres, apprends à prier. Tu verras ce que tu vois chez les autres, Dieu te donnera aussi. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Ta vie ne change pas parce que tu pleures beaucoup au lieu de prier beaucoup à la place de pleurer. Tu te lamentes beaucoup au lieu de prier beaucoup. Tu expliques ta situation beaucoup au lieu de prier beaucoup. Arrête de t'expliquer beaucoup, prie au contraire beaucoup. Tu te justifies beaucoup au lieu de prier beaucoup à la place de prier. Tu cherches que les gens te comprennent au lieu de chercher que Dieu te comprenne. Est-ce que vous comprenez ça? Tu passes ton temps aux gens que tu cherches à comprendre, aux gens à problème. Non. La Bible dit tu dois les faire connaître aux amis. Non. Tu as lu ma fille tout à l'heure. Il a dit tu dois les faire connaître à Dieu. Par des prières, pas aux hommes. Mais toi, tu as un problème. Alors, Sophie, aux hommes, si vous allez bouger, pourquoi? Pourquoi on a ma caméra déplacée? Pourquoi dire à Sophie, ok, Sophie, ok, oh, en azo, on va dire, oh, nana cuisine l'obasco. Maman Sophie, la vania, ngando soki na kufi na nga, koka mwate, okuva beti. Toka mwape suste, pour mo lingo kufana yo. Pour ma problème dans salango, na okokate, au ballon de la téléphone. Sophie, ah, tikako, tikako mawa. Oh, Nzambe, Nzambe, peut-être y a moins de la pizza. C'est des choses bêtes. Il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier pour que ta situation change. L'ennemi s'élève devant nous pour nous empêcher à passer. Mais la Bible dit c'est pour échapper. Les sorciers de nos familles s'élèvent pour nous barrer la route, pour bloquer tes papiers, pour bloquer ton avenir. Mais la Bible dit la force de la prière pour se faire quoi? Échapper. Est-ce que vous ne comprenez pas? Ta maman, ton père, les autres, ta famille, ils ont pris ta vie, ils ont mis ça comme un coussin. Mais Dieu dit par la force de la prière, tu peux quoi? Échapper. Ils t'ont mis dans un piège. Où les liens de la famille, tout le monde ne se marie pas. Mais toi, tu peux t'échapper à ces liens. Est-ce que tu ne comprends pas la prière? Les divorces dans votre famille, à qui les prochains tours maintenant? C'est maintenant comme ça dans la famille. Prochainement, peut-être ça sera qui? Et que quelqu'un l'autre que vous voyez bien avec son mari, il y a des problèmes qui commencent. Mais toi, tu vois ça. Si tu ne pries pas bien pour avoir la force de échapper de cela, un jour, toi, tu vas tomber à ça. Il faut avoir la force pour s'échapper de ces choses. Et deuxième raison, on dit que pour que tu paraisses debout devant Dieu, bien aimé, tu ne peux pas être debout devant le Seigneur si tu n'as pas la force de prière. C'est ainsi que l'autre personne n'arrive pas à venir aux églises. Veuillez, il y aura prière à Kogaté. Quand ça l'église,
Mouta préférence à quitte avec un andang pas va visiter. C'est parce que tu n'as pas la force de la prière. La Bible dit, c'est pour paraître debout devant le fils de qui? De l'homme. C'est la force de la prière. Pour m'inviter, mais la force de la prière. Et le non, aujourd'hui j'ai culte. Dieu m'attend. Je dois être debout devant le Seigneur. Mais toi, tu marques cela. Vous voyez l'importance que la prière nous apporte. La prière apporte des choses extraordinaires, bien-aimés. Et Paul nous regarde et dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Quelqu'un peut répéter avec moi, Seigneur, remplis-moi de ton énergie. Donne-moi ta force. Pour que je sois capable à rester longtemps dans ta présence. Apprends-moi à prier et à pleurer auprès des gens. Apprends-moi à parler avec toi et à expliquer mes problèmes aux gens. Apprends-moi à pleurer dans ta présence et à aller pleurer chez les gens qui vont me critiquer demain. Apprends-moi à changer ma vie dans ta présence que de chercher des relations avec des gens pour compter à quelque chose. Regarde-moi parce que je vais finir ici pour qu'on prie. Nous avons été beaucoup déçus parce qu'on a toujours cru que de nous-mêmes on peut résoudre beaucoup de choses. Bien-aimé, crois-moi, tant que tu es sous le soleil, tu ne t'échapperas pas des problèmes. Il y en aura toujours. Mais Dieu nous a donné la voie de la prière pour qu'on s'échappe de ces problèmes. Le verset clair a dit quoi? Pour échapper. Quand on dit échapper, bah kangi, mais yo say nini, au lukin zela moko ekeyame au bimi. Mais cela ne se fait simplement pour des gens qui prient. C'est ce que la Bible dit. C'est ainsi que makamami kanezo kangama yo de s'échapper. Ça me fait triste de voir quelqu'un qui a des problèmes des fois administratifs. Mais azola la minga azo prier dem sukambuki au kamsanga. Tant que le problème que tu cherches la solution ne se réalise pas, on ne dort pas. Vous savez, des fois, tu n'as même pas le droit de dire à ta fille ou à ton fils de prier. D'autres viennent prier simplement lorsqu'elle a veillé. Mais je dis, mais la veille là, c'est pour le programme de l'église. Mais tu as des problèmes et prie beaucoup. On a 7 days, des fois, je vois personne à 7 days de l'église, je vois les gens de nos églises, d'ailleurs, qui assistent à 7 days. Mais je connais beaucoup de choses, des problèmes. Vous ne priez pas. Toujours pleurer. Au moins, ma situation, papa, je ne comprends pas. Papa, est-ce que c'est le pasteur qui chante des choses? Moi aussi, je prends la force chez Dieu. Je vais dire à vous, maman, faut tout le monde là, multipliez vos temps de prière. Si vous voulez changer les choses. Si tu priais 1 heure, tu vois les choses ne changent pas. Crois-moi, ton ennemi commence à résister à ça. Augmente encore 30 minutes peut-être. Pour que tu échappes. Parce qu'à Ayebi que Moutou soit banni na 0 heure, juste en 4 na 1 heure, il s'est maîtrisé. Quand vous savez juste en 4, il y a double. Il y a préparé 30 minutes, tu peux me là. Tu ne comprends pas. Ayebi on priera vendredi, ceux qui passaient à l'obinoya. Et puis Ayebi on a monté ma bien été. Oh. Na là, pour un fatigué. Et tel yo. Mais là qui sait que non que ne vene sengo. Eh le lo nzambe. Au continue ve Satan la comment tu vas démo. O isaïe. Pour y avoir boité. Ayeli le sengo boy pona. Tout ça, il faut qu'on supprime le diable. Vous êtes là, vous avez beaucoup de problèmes, mais ta situation dure. Beaucoup de gens te connaissent simplement la situation. Tu trouves ça normal. En plus de ça, sauf que tu es chrétien. Aucune église. Comment on chante l'église pour ma pamba? Non, ma démon, comment on sait aucune église pour le canaba, ma démon, ma boucle, ma taille, le qui. Le blanc qui est dans le koto kuna.
babengi ba demo o demo mamboueni makondo akbalandi demo mamboueni makondo batunie omoni ye koto kuna te ote akenaka ba demo fio tutundu nazo koma ya mongo baza zela o matata ne ya mabeka sa mongo ya mabeba mongo. Maintenant, il quitte là-bas, à quel côté va démon nan? À quel côté va démon ilunga? Bon, mon ami, mouta comment? Qu'on y a foufou mounini. Mais à l'ouga moussate, mais sans monika, mais n'a la badi. Au comme une fille mourant n'engouana. Assis sa tête. À quel pas il démon boyika? Lobi boyi kanol tonda. Depa kene pa yuko tonda. A comment bi mana ba mine. Mais à kena on luka prier, n'est-ce pas? Mais la vie a changé. Combien de gens quittent les églises? Le bon a bâti ezem. Il y a le baga qui luka vérité. Mais comment comme il a? Merci. Toi tu es parti chercher la vérité. Comment on t'a attrapé avec le mari de quelqu'un? Est-ce que vous comprenez cela? C'est parce que tu n'as pas la force, quoi, de prier. Quand tu as la force de prière, tu peux changer ta situation. Vous-même, vous prêchez quoi? Là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va te faire quoi? Bon, pourquoi tu changes de côté? C'est marque de force, quoi, de prier. Prier sans cesse. Surtout ne tombe jamais avec un démon moutombo. Moutombo. Et au tamboué. Parce que les tamboué, c'est les balouba de Kananga. Kananga là. Il y a aussi les tamboué. Je sais. Alors donc je ne tombe pas avec quelqu'un comme ça. Priez pour que Dieu. La prière va t'orienter vers un bon mari. La prière va t'orienter vers une bonne femme. La prière va te donner des enfants qui seront bien polis. On a des enfants très impolis à la maison parce qu'il n'y a aucune force de la prière. La sorcellerie de la maison parce qu'il n'y a pas la force de la prière. Ce mardi, je vais recevoir une famille qui vient de Tours avec 3 enfants qui sont sorciers. Je les recevrai ce mardi ici. À partir de 16h. C'est leur mamie qui a donné ça. Qui pouvait savoir que la mamie était sorcière? S'il y a la prière, même la mamie vient envoûter tes enfants, il ne va pas arriver. Ces enfants, les 3 enfants-là qui sont sorciers aujourd'hui, c'est la mamie qui les a donnés. La maman de leur papa. Et maintenant, la mamie demande à ces 3 enfants de donner la maman et la mamie de l'autre côté. Et les enfants, comme ils n'arrivaient pas parce qu'il y avait une muraille de protection, les enfants eux-mêmes ont avoué. Parce qu'ils ont maintenant peur, parce que la mamie les a donné 48 heures. Voilà pourquoi je vous ai dit que ça ne va rien faire. J'ai prié d'abord au téléphone. Les mardis, ils vont débarquer ici. Tout ça quoi? Marque de force quoi? De prier. Si ton enfant est sorcier, il ne veut pas laisser. Toi, tu as la prière. Un jour, cet enfant, ou il va avouer, ou lui-même, il va partir. Chez moi, petit. Si quelqu'un de vous est malade, il a des sorcelleries. Tu n'abandonnes pas, tu vas sauter. Mais je te dis, la force de la prière. Et si la mamie donne la sorcellerie à ses petits-enfants, si maman église aux andes de Gono, tu pas ça moi qui me donne facile. Merci. Alors, on passe. Priez. Ne vous embrouillez pas aux gens que ne veillez, tout le monde prier, tout le monde arrêter de l'église. Ou arrêter de ma pomme à boy. Non, ils ont boyé. Le ban le camini. Soyez au côté de Tirangaï. Pourquoi se mettre dans ma boy? Je dois prier sans cesse moi. La Bible est claire, a dit prier tout le temps. Toi, tu m'interdis pourquoi? Éphésiens
6, j'ai dit le verset 18, il dit quoi? Faites toutes sortes quoi? De prières en tout temps. Et c'est quoi ton problème? Tu veux m'empêcher? Ah, il faut mettre la main maintenant. Ah, j'ai compris. Soit tu n'as quoi? Je garde. Comme ça, et moi, à comment à l'aise. Quel combat c'est, je dis? Nous voulons prier maintenant. J'ai besoin de tout le monde qui se sent faible à la prière. Je vais prier d'abord pour les gens qui se sentent faibles à la prière. Je n'ai pas dit je vais prier pour les gens qui prient un peu mais qui veulent aller encore plus loin. Quand je dis tu sens faible à la prière ou des fois tu n'as pas devant rapidement. C'est ces gens-là que j'ai besoin pour qu'ils reçoivent de l'énergie de Dieu. Non, continue à m'outer, ma ligne. Quand je prie pour les gens, il faut que ça vienne de la personne. Quand tu as battu, ça ne sera pas dans son cœur. Il faut que ça vienne de la personne. Parce qu'on a tous des choses à s'échapper. La Bible dit c'est pour s'échapper des choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui va arriver dans ta vie demain. Mais Dieu a voulu que je te parle de la prière pour que tu puisses t'échapper de cela. Tu ne comprends pas. Ma vie a pas d'euros, comme ça, mon tu n'as pas d'euros. Et comme en français, tu n'as pas d'euros. Tu n'as pas d'euros. Priez, Dieu, parce que tu as 5 euros. Ceux qui sont faibles à la prière, je dis, pour s'échapper, je dis c'est pour s'échapper des choses qui vont arriver. Ce n'est pas moi qui ai lu, c'est mon fils Mermas qui a lu ce verset tout à l'heure là. C'est pour s'échapper. Là, moi-même, je dis, oncle, vous allez me tourner au ventre. Mon papa n'a pas changé. Parce que moi, je suis un danser. Je suis danser, je suis danser tout aussi là. Donc, il y a un petit gâteau, on a fait une prière, il y a un valide. Nous avons tous des yeux fermés, nous qui sommes devant. On cause pas. Quand tu viens devant, viens avec la petite de prière. Ce n'est pas pour demander le temps si tu es là. Non. Chacun pour et Dieu pour tous. Lève tes mains là où tu es. Commence toi-même déjà à prier, à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, l'esprit qui se reposera sur lui, ça sera aussi l'esprit de force. Commence à prier, Seigneur, que la force vienne. Mais si tu pries vraiment avec ton cœur, tu sentiras une force entrer en toi. Je ne te mens pas. Il ne faut pas t'appuyer au mur, il ne faut pas dormir au mur. Quand on est en position de repos, on n'est pas concentré. Quand tu prieras bien avec ton cœur, toi-même tu vas sentir une force, quelque chose. Tu peux même commencer, tu peux sentir une chaleur. Tu peux sentir peut-être quelque chose qui commence à trembler. Tu peux sentir comme si le lieu où tu te tiens, ça commence à bouger. Levez les mains, ne garde pas les mains croisées. Ne prie pas avec ta bouche simplement, aussi avec ton cœur. Aussi avec ton cœur. Aussi avec ton cœur. Ceux qui prient avec leur cœur, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'énergie du Saint-Esprit va entrer en toi. Ne prie pas lorsque moi je parle, mais toi-même sois conscient que Dieu est venu ici pour que Dieu te donne la force de t'échapper de beaucoup de choses. Tu dois t'échapper de beaucoup de choses. Il faut que tu t'échappes de beaucoup de malédictions. Il faut que tu t'échappes de beaucoup de difficultés. Il faut que tu fasses échapper même ta famille. Ta famille doit s'échapper aussi de beaucoup de choses grâce à toi. Tu peux sauver ta famille en les faisant échapper. Regarde ta vie, comment elle continue à devenir. Regarde les choses que tu commences à faire avant, tu ne les faisais pas. Regarde ton comportement, ça commence à s'abîmer, tu n'étais pas comme ça.
Regarde, même prier, tu commences à manger même la nourriture sans prier. Mais pourtant, avant, tu ne pouvais pas manger sans prier. Regarde. Regarde combien de négligences. Regarde comment tu commences à fuir l'église. Regarde comment tu commences à critiquer les gens que tu n'étais pas comme ça. Regarde toi-même les choses commencent à venir. Que la force de la prière te fasse échapper. Je veux que tu pries bien pour que tu reçoives cette onction. Continue. Mais levez vos mains. Bien-aimé, du fond de ton cœur, qui est cet amour, cette volonté de recevoir de Dieu la force. Ne pense pas trop, où je vais tomber. Non, oublie toutes ces histoires parce que toi tu as besoin de la force. Dis Seigneur, viens dans ton cœur. Seigneur Jésus, tous ces gens ont écouté ta parole. Chacun a compris. Il nous faut de la force pour pouvoir échapper de beaucoup de choses. Que la puissance de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit commence à saisir toutes les personnes qui sont ici. Commence, Saint-Esprit. Commence, Saint-Esprit. Il y a la main de Dieu qui descend sur quelqu'un ici. Tu sentiras la main de Dieu. Ta tête peut devenir si lourde. Ta tête peut devenir même froide. Tu peux commencer même à trembler parce qu'il y a une force qui vient en toi. Saint-Esprit commence à toucher la première personne jusqu'au bout. Ça commence de part et d'autre, de ma gauche et de ma droite, de ma gauche et de ma droite, à commencer à ouvrir les personnes que le Saint-Esprit commence à recevoir. Reçois cette puissance. Ça commence par Solange ici. Ça monte jusqu'à Karine là-bas. Ça part de Karine jusqu'à Solange. Ça fait des allers-retours. La puissance de Dieu est là. 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 Reçois. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il y a une plénitude terrible. Il y a une force terrible. Il y a une puissance dont je me tiens devant le Saint gloire. Je sens une présence avec une onction de Dieu particulière. Une onction particulière. Une onction particulière. Une onction particulière. Une onction particulière. Ça vient sur toi Marie, ça vient sur toi les autres. Ça vient sur toi ma soeur, ça vient sur toi mon frère. Ça vient sur toi chacun. Une force surnaturelle sur toi mon Dieu. Une force surnaturelle sur toi Nana. Une force naturelle sur toi Belinda. L'onction de Dieu là. Que l'énergie de Dieu s'augmente en vous. 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 Que l'énergie de Dieu vienne à toi. Que l'énergie de Dieu ramène-la ici. Ramène-la ici quand l'énergie de Dieu continue à s'en remplir. Le but que les gens soient remplis de cette force. Oh Seigneur, de la force de Dieu, remplisse ma fille Nana, une force du Saint-Esprit comme jamais. La puissance, que la puissance, que la puissance à Nana, que la puissance à ma fille. Saya Baba, que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu inonde ma fille. Et bénédicte, oh Saya Baba Baba, même si je ne peux jamais rester là, parce que le Saint-Esprit agit. Oh Saya Baba Baba.
Diminue que le Saint-Esprit travaille. Sur toi, Belinda, ma fille, que le Saint-Esprit travaille beaucoup. Qui travaille beaucoup, que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va faire échapper ta famille de beaucoup de choses. Que Dieu te fasse échapper. Nous savons nous-mêmes aussi, dans les pays comme le Sénégal, il y a beaucoup de choses aussi. Si cette fille devient si forte, même dans leurs milliers dans le monde du Sénégal, personne ne pourra encore. Voilà pourquoi Dieu doit lui donner l'énergie pour sa destinée aussi. Oh, ça va aider son père aussi. Ça va aider sa mère. Que le Saint-Esprit, il ne faut pas la pousser. Que le Saint-Esprit travaille. Que cela déborde en toi, ma fille. Que cela déborde en toi. Que Dieu travaille beaucoup en toi, ma fille. Que le Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un reste avec elle derrière là parce que le Saint-Esprit continue en elle. Il ne faut pas la pousser. Tu veilles simplement. Il ne faut pas la toucher aussi. Vous la laissez travailler par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille dans sa vie. Le Saint-Esprit augmente sa force. Regarde ma main, Esther, Jésus. Je prie que tu remplisses cette femme de cette force. Que la puissance de Dieu, que l'énergie du Saint-Esprit entre en toi. Que tu sois quelqu'un de nouveau. Saint-Esprit. Si je ne renvoie personne, vous la laissez toujours là. Tant que je dis pas à la personne de rentrer. Parce que le Saint-Esprit. Dans l'auditoire, vous n'êtes pas là pour nous regarder. Priez pour vous-même. Parce que d'autres sont là en train de nous regarder comme des spectateurs. Il n'y a pas de cinéma ici. Nous sommes dans la présence de Dieu. Que ce jeune garçon. J'ai été jeune à son âge. Seigneur, j'ai été très fort à la prière. Je transmets cette force à la prière que j'avais à son âge dans sa vie. Maintenant, la puissance de Dieu qui donne la force. Que la force de Dieu. Que la force du Saint-Esprit. Que la force du Saint-Esprit. À mon fils Mouchi. Père, j'aime ce frère. Je veux que beaucoup de choses changent. La force à la prière dans sa vie. Que l'énergie du Saint-Esprit entre comme jamais. Qu'il devienne quelqu'un de nouveau, même ceux qui le connaissent. Cet homme de ce qu'il devient. Père, que c'est que la main de l'imposition des mains que je mets sur lui l'amène à un sentiment de prière comme jamais, à un désir de prière comme jamais, à une force de prière comme jamais dans sa vie, qui se met à prier comme il n'a jamais, qui commence à chercher Dieu afin de s'échapper de beaucoup de choses, Reçois, come on. Que le Saint-Esprit t'inonde, mon fils Mouchi. Que le Saint-Esprit t'inonde avec cette onction. Que cette onction déborde en toi. Que cette onction déborde en toi. Mon Dieu. Que toute ta vie soit remplie de la tête aux pieds et de la tête aux pieds et de pied à la tête. Que toute ta vie soit dans le bain de la puissance. Seigneur, je veux bien voir Mouti beaucoup de choses devenir excellentes par la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Remakori abasaka yamakeri. Imaye kamagondorobo seke amababa koriobobo. Sambari abakotorobo koshindo. À ma fille Marie, Seigneur, une énergie du Saint-Esprit. Une énergie du Saint-Esprit qui déborde là. À mon fils. Restez là, si je ne te dis pas de rentrer, nous restons parce que je vous remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse. C'est pour la plénitude. Je veux que ma fille soit inondée de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-la d'une onction particulière, d'une onction exceptionnelle. Sayama Korio Bobobo. Tant que je renvoie personne, tout le monde reste là. Sayama Ketadaba Seke. Et Yamakotorobo Koshida. Iseke Yamakorio Bobo. Oh Seigneur, mon fils,
Para, tu sais qu'il fait partie de mes fils que j'aime aussi, Seigneur. Je veux que des choses changent en nous donnant cette force, en nous donnant cette énergie, cette capacité pour échapper même ses enfants de beaucoup de choses, pour échapper sa famille de beaucoup de choses, sa femme et beaucoup de gens, parce qu'il est le chef de la famille, qu'il ait cette force qui lui permettra d'apparaître debout devant Dieu. Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose à Solange, fais quelque chose à Solange, fais quelque chose à Solange, que la puissance de Dieu, attention, que la puissance de Dieu fait quelque chose à Solange, à notre maman Eugénie, fais quelque chose, ou Sayama Keta, à ma fille Pauline, oh mon Dieu, Sayama Kotoroboko Santa, Nimagenda Lota Makeria Baba, Sayama Kotoroboko Sekeya Baba, Isekeya Mama, à ma fille Pauline, que la puissance de Dieu, que l'énergie de la prière, au Sayamaba, que cela déborde, que cela déborde, que cela déborde à Pauline, que cela déborde. Sayama Kotobobo, garde-la debout ici, garde-la debout ici. Isekayama Mama, à ma fille Naf, que l'énergie de la prière soulève là. Qu'elle lève ses talons, c'est dangereux. Qu'elle lève ses talons. Isayama Koto, à Karine, Isayama Koto, et mama, et Yakababa. Maintenant, tous ceux qui sont devant là, tenez-vous tous à la main, vous qui êtes là. Tenez-vous tous à la main. Belinda, toi tu viens devant. Ici. Tenez-vous tous à la main, les yeux fermés. Jésus. Jésus. Quand tu te tiens la main avec l'intention que Dieu te remplisse, mets Pauline devant ici parce qu'il n'y a pas de la place là. Pauline va tenir Belinda. Toi, tu restes avec Belinda. Tiens Belinda la main. Tenez-vous à la main. Mais qu'il y ait quelqu'un derrière eux aussi. Fermez vos yeux et soyez concentrés. Seigneur, que la puissance de Dieu, je m'avais tenir au bout. Je tiens Solange à la main au bout. Je prie que cette onction que je mets à Solange se transmet à tout le monde dans cette vie. Comme nous nous sommes tenus, Seigneur, sois avec nous. Tiens-nous à la main, Jésus. Commence à remplir tout le monde. Que le Saint-Esprit commence. Comme un vent qui souffle. Qu'un vent souffle en vous tous. Comme un vent qui souffle. Que le Saint-Esprit souffle en vous tous. Cette fois-ci, c'est pour chasser tout esprit démoniaque qui vous rend lourd, qui vous empêche à vaquer dans la prière. Que l'onction que je mets, que je transmets à Téna Solange, que cette onction brise le force des ténèbres qui vous empêchez à donner votre temps dans la prière. Que ces forces soient écrasées par la puissance du Saint-Esprit. Que ces forces soient écrasées par la puissance du Saint-Esprit. Que je m'avais brisé ce pouvoir négatif. Je remplace avec le pouvoir du Saint-Esprit dans vos vies. Pour que vous soyez si forts. 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 Pour que vous soyez si forts dans la prière. Pour que vous soyez si forts dans la prière. Pour que vous soyez si forts dans la prière.
Pour que vous soyez si fort dans la prière. Veillez sur Solange, veillez sur Solange. Que vous soyez, veillez sur Solange. Que vous soyez si fort dans la prière. Jésus. Que ces rangées rentrent, je vais prier pour les deux. Faites-les rentrer, les autres là. Solange, laisse là. Faites-les rentrer parce qu'elle est sous les effets. Ceux qui sont sous les effets, vous les laissez, les autres, faites-les rentrer. Je vais prier pour les deux. Ceux qui sont sous les effets, laissez-les. Souffle sur toi, Pauline, et sur toi, Belinda. Placez-les comme ça, parce que là, c'est dangereux. Placez-les. Et laissez-les. Que Dieu chasse tout esprit qui vous empêchait à servir Dieu, à voir les besoin de la prière. À toi, ma fille Pauline. 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 Pauline, 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 j'appelle ton esprit à la force de Dieu. J'éloigne cela à la faiblesse. À toi, Pauline, que la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu te saisisse et te donne cette force, que cela se te détache de toute puissance étrangère, de toute puissance étrangère, de toute puissance étrangère. Que cette onction déborde maintenant à toi. Ça va déborder en toi, ça va déborder en toi. L'onction déborde, ça va déborder en toi, ça va déborder en toi. Ça va crier là, ça va déborder en toi, ça va déborder en toi cette onction. Ça va déborder en toi cette onction, ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Ça devient plus forte, ça devient plus forte. Ça travaille en toi, cette onction pour te donner l'envie de Dieu, le goût de Dieu, la soif de Dieu, la faim de Dieu. Cette onction déborde en toi, elle déborde. Elle déborde, elle chasse tout esprit maléfique, elle chasse toute puissance négative, elle chasse toute force étrangère, elle chasse toute autorité démoniaque, elle chasse toute capacité satanique, elle chasse toute loi maléfique, elle remplace par l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit prend place à ta vie et Dieu est en train d'opérer quelque chose en toi. Il enlève le mal, il enlève les choses, il enlève toutes choses qui t'empêchent, les liens, les alliances que toi tu ignores. Et le Saint-Esprit brise cela pour te donner l'appétit de Dieu. Regarde comment le diable t'éloigne de Dieu. Regarde comment le diable t'affaiblit. Maintenant Dieu te réclame. Maintenant Dieu te cherche. Regarde comment le diable t'a fait même quitter la chorale. Il te fatigue, il te donne la faiblesse. C'est le diable qui fait ça. Mais maintenant que le Saint-Esprit restaure, qu'il restaure les choses pour te donner encore l'envie de servir Dieu, de chercher Dieu. Que la puissance, elle déborde encore. L'onction déborde en toi. L'onction déborde en toi. Et ça libère aussi la chaleur, le Saint-Esprit. Ça libère aussi la chaleur, le Saint-Esprit. Veille sur elle, le Saint-Esprit travaille là-bas. Ça continue. Veille sur elle. T'habites à toi, tu restes avec elle. Faut pas, tu veilles simplement. Il ne faut pas tenir à son corps. Isaya Baba. Seigneur, cet enfant, Winnie, tu l'avais parlé, il faut qu'elle soit très très forte. Il faut donner une responsabilité à la jeunesse.
Il faut qu'elle travaille pour le Seigneur. Tu comprends? Tu donnes une responsabilité et pour qu'elle se sente dans l'obligation d'être là. Que le Seigneur travaille dans la vie de Belinda. Pour charger cet enfant avec la force de chercher à servir Dieu et aussi de chercher Dieu dans ta vie. Je viens à lever toute alliance négative, toute puissance négative, toute force étrangère. Je remplace cela par le Saint-Esprit. Qu'elle déborde en toi maintenant. Le Saint-Esprit monte en toi, Belinda. Elle déborde. Ta coupe commence à déborder. Ta coupe commence à déborder. Ta coupe commence à déborder. Il y a une opération spirituelle. Ta coupe déborde maintenant. Ta coupe déborde. Une onction terrible vient. Ça détruit toutes les forces de lois négatives en toi. Toute alliance maléfique. Ça se consume là. Ça écrase. Parce que Dieu prend possession de toi maintenant. Dieu prend possession de ta personne. Et il prend possession de ton être. Dieu prend possession de ta vie. Laissez-la. Laissez-la. J'ai fini avec ça. Tous ces gens qui prient mais qui n'arrivent pas à prier plus. Tu pries chez toi, mais tu veux avoir encore une force de prier plus. Viens aussi devant. Tu veux maintenant prier plus. Tu vas aller encore plus loin avec Dieu dans la prière. Tu veux devenir encore plus. Passer des heures dans la présence de Dieu encore. Pour changer encore des choses. Viens ici. Parce qu'il faut que nous arrivions à changer des choses. Beaucoup de choses perdurent chez nous. Parce qu'on n'arrive pas à percer le niveau de la prière. Vous qui priez, vous savez, quand vous arrivez déjà, commencez déjà vous-même à pénétrer dans la présence de Dieu avant que je prie pour vous. Vous-même commencez déjà à prier. Vous-même commencez déjà à prier. Vous-même commencez déjà à prier. Vous-même mettez-vous déjà à la présence de Dieu. Commencez à demander à Dieu la force. Levez vos mains. Vous commencez à dire, Seigneur, remplis-nous encore. Remplis-nous encore et encore. Du Seigneur, nous voulons encore et encore. La vie de prière. Nous voulons encore. Quand tu pries comme ça, l'onction vient. Le Saint-Esprit va te remplir avant que je te touche. Tu pourras commencer à monter, à crier même terrible. Car la puissance de Dieu est là. Oh! Devenez des terrains fertiles. Devenez des terrains fertiles. Le Saint-Esprit vous remplit encore. Levez vos mains quand vous venez, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Invoquez Dieu. Ne priez pas en calculant. Ne priez pas comme quelqu'un qui lit un livre. Non. Puis que cela t'amène. Oublie qu'il y a des gens ici. Sayama Baba. Yema Koria Baba. Tant que ta conscience gère les choses, le Saint-Esprit ne pourra rien faire. Laisse maintenant le Saint-Esprit gérer ta conscience ici devant. Sayama Koria Baba. Que la puissance de Dieu vous amène encore dans les hauteurs les plus élevés. Le Saint-Esprit se manifeste à vous. Que l'onction, que votre énergie ne soit pas si forte. Que la puissance de Dieu, 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 que la puissance de Dieu s'augmente encore à vous, tout est là. Tout que vous ayez le temps terrible de la présence de Dieu. Tout que vous passez les moments terribles de la présence de Dieu. Quand vous priez, les choses changent. Tout que vous transportez les montagnes. Tout que vous changez les choses. Que Dieu vous augmente la capacité. Qu'il vous augmente la force. Qu'il vous augmente encore la force de prière. Qu'il vous augmente. Continuez à prier.
Continuez. Continuez à prier. Avant que je prie pour vous, c'est à vous-même de vous remplir. C'est à vous-même de dire, Seigneur, Seigneur, je veux atteindre le niveau le plus élevé de la prière. Amène-moi de ta présence. Amène-moi de tes auteurs. Je veux qu'une femme, un homme terrible de ta présence. Tout que je m'échappe des choses. Tout que je ne pas échapper à ma famille. Tout que je me tienne debout devant toi. Tout que je me tienne debout devant toi. Tout que je me tienne debout devant toi. Rankayabasayabake. Isayabakoriabasanta. Rodakabakoryabasekeyababa. Iyamakeyabasekeyabakoto. Oh, Yamababa. Seyamakotobobo. Sayamakeryababa. Que la puissance du Saint-Esprit remplisse Pasteur Louis. Oh, Sakababa. Pour qu'elle devienne encore si forte. Sayamakotobobo Shugo. Isakayababa. Que sa coupe déborde. Que sa coupe déborde. Si la vie de diable, Seigneur, encore une énergie terrible, une force esprit naturelle. Si la vie de Anne, que le Saint-Esprit encore. Oh, si Sophia, Seigneur, que la puissance se déborde. Que la puissance déborde. Si Jésus, que le Saint-Esprit prenne encore possession. Oh, Dirosa. Oh, Sakaya Baba. Oh, Sakasila Olinda. Oh, Yahweh. Si mon fils m'avance, que la force devienne encore plus supérieure. Et si Winnie, que le Saint-Esprit travaille encore. Oh, si ma fille, Blandine, c'est Kayamakolo. Oh, Sakababa Sidabou. Que la puissance est terrible encore. Et qu'elle déborde encore. Qu'elle déborde encore. Sakababa. Sinadine, que le Saint-Esprit prenne encore l'autorité et contrôle. Vous travaillez à jamais. Si mon fils Josias, Seigneur, si Josias, que quelque chose de nouveau vienne. Oh, si ma fille Colette, que le Saint-Esprit règne à maître. Sayama Korobo Seke, Ikotorobo Saka, continue à prier. Sakababa Kotorobo Saka. Oh Yamakotorobo Shinda Mama. Sekamakorobo Sekebebe. Sakayamakotoroboko Shindobobo. Isayamamamamakotorobo Santa. Yekamamakotorobo Shindobobo. Isekeyabakotorobo Santa Mama. Yekamakotorobo Sekeyamamama. Ekotorobo Sekayabakotorobo Shindo. Sayamaketarabakotoroboko Seke. Kamama Kotorobo Sanka Yamakete, Seyama Kotorobo Shinda Rabaketa, Sekeyama Kotorobo Sanka. Tenez-vous tous à la main, qui est là. Tenez-vous tous à la main. Il y a beaucoup d'espace là-bas. Mais pourquoi je ne comprends rien? Levez vos mains un peu. Ne priez plus, restez calme, mais soyez concentrés. Seigneur, ces gens prient, mais ils veulent encore percer des profondeurs. Ils veulent aller encore plus loin. Laisse que pendant que je prie, Seigneur, que d'autres voient en train de percer le niveau de prière terrible. S'il faut que d'autres voient même les anges les transporter, amène-les. Pour qu'ils comprennent que tu les amènes dans les hauteurs. Que d'autres sentent comme l'électricité dans leur corps. Que cette énergie agisse comme l'électricité. Comme un courant dans leur vie. Comme un courant en puissance de Dieu. Seigneur, je tiens ma fille Colette à partir d'elle. Que la transmission du courant électrique s'efface maintenant. Que la transmission, c'est comme un courant qui se transmet. Je transmets un courant à partir de Colette. Je transmets un courant à partir de Colette. Je transmets un courant à partir de Colette.
Il y a un courant électrique. Il y a un courant du Saint-Esprit. Il y a un courant qui se transmet. Il y a un courant d'onction. Il y a un courant d'onction. Venez s'y collecte parce qu'il est dans la présence de Dieu. Elle est remplie de courants terribles dans sa vie. Quand elle touche les gens, que ce courant se transmet. Quand Colette touche les gens, que ce courant se transmet. Voilà. Quand elle touche les gens, le courant se transmet. Quand elle touche les gens, le courant se transmet. Quand elle touche les gens, le courant se transmet. Quand elle touche les gens, le courant se transmet. Un courant terrible. Ça entre aussi à Nadine, ça entre à Winnie. Ce courant entre maintenant à tout le monde. Il y a un courant, ça tremble, il y a un courant électrique. Vous allez sentir comme si vous êtes électrocuté. À toi, Nadine, tu seras électrocuté. Winnie, tu sentiras l'électrocution de Dieu. Il y a un courant de Dieu qui vient aux autres aussi qui sont debout. Il y a un courant de Dieu. Il y a un courant de Dieu. Il y a un courant de Dieu. Sayama Keriaba. Il y a un courant de Dieu. 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 Samaketa Makoria. Il y a un courant de Dieu. Il y a un courant de Dieu. C'est Makoria Baba. Quand je vous touche le courant de Dieu, c'est Kayama Koto. C'est le courant de l'énergie de Dieu. Ça déborde. Ça déborde. Ça déborde. Ça devient de plus en plus puissant. Ça devient de plus en plus puissant. Et que le Seigneur vous donne cette force. Que le Seigneur vous donne cette force. Que le Seigneur vous donne cette force. En vous touchant, ça devient de plus en plus sérieux. Ça devient de plus en plus sérieux. En vous touchant, ça devient de plus en plus sérieux. Ça devient de plus en plus sérieux. Ça yamake yababa. Eye kamako ryobosaka. C'est yamakoto roboseke. Mayama mama. C'est yamakoto robokoshinda. Ye kamako ryobaba. C'est yama mama. À toi, pasteur. À toi, pasteur. C'est kamako ryobaba. C'est kamako ryobobobo. C'est kababa baba. C'est kayamako ryobaba. Ça devient de plus en plus sérieux. Ça devient de plus en plus sérieux. Ça devient de plus en plus sérieux dans vos vies. C'est grand courant de l'esprit. Et yakababa baba. C'est kayama baba, ça travaille. Le Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. L'homme salon. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. L'église se lève. Nous tous nous sommes debout, laissez fermer les mains levées. Non, laissez ceux qui sont par terre, vous les laissez. Tous les autres, nous levons. Nous élevons nos mains, les yeux fermés. Nous voulons l'électricité dans l'air. La puissance du Saint-Esprit dans cet auditoire. Que, à partir de nos enfants, jusqu'à nous, que Dieu nous donne cette force. Quel esprit de Dieu, que tout le monde ferme les yeux. Que l'esprit de Dieu vienne à nous tous. Travaille à nous tous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Je vais attendre que la voix de l'Esprit dans cet auditoire, Dieu. Lèvons nos mains. Pauline, lève tes mains. Aujourd'hui, nous prenons beaucoup de temps. J'ai même un culte à Paris pour Sainte-Seine, à Boussy. Mais je préfère donner mon temps à vous aussi. Que la voix de l'Esprit se fasse entendre dans l'auditoire. Que l'Esprit passe auprès de chacun dans cet auditoire. Que l'Esprit passe. Qu'il passe auprès de toi. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut faire un tour dehors pour le voir avec cet enfant? Que l'Esprit passe souffler les choses à quelqu'un. Qui t'ouvre les yeux. Qui te donne la force dans tes mains. Dans ton cœur. Que l'Esprit travaille en toi. Merci Jésus. Nous acclamons Jésus tous ensemble. Prenons nos places et la prière que Dieu nous bénisse.